Bonsoir, alors me voici Rodelade de Rennes. Nous sommes le samedi 6 juillet 2019 et donc là je pars pour un bon mois en direction la Norvège sans argent. Donc le but voilà, ça va être de dormir chez l'habitant etc. et donc de se déplacer en stop. Une fois arrivé en Norvège, je vais rejoindre dans les jours qui vont suivre Simon Alonso et Ronan Malouin qui sont déjà là. Donc eux ils sont dans le nord de la Norvège et ensuite nous on se rejoindra dans le sud de la Norvège au niveau des fjords. Donc là il doit être 8-9 heures. Je vais essayer d'être à Lille ce soir, donc depuis Rennes. Et puis voilà, on va voir ce que la journée me réservera. Déjà tout de suite c'est sur internet, c'est sur le téléphone, c'est à la télé, c'est... Ah oui, hein. Ben oui, ça se voit. Il n'y a plus de dialogue vraiment. Tu vois? Il n'y a plus de dialogue vraiment comme avant. On était beaucoup plus famille. Mais maintenant chacun est dans son truc. Même ma fille qui a 2 ans et demi. Quand je rentre à la maison, c'est tout de suite, elle veut le téléphone et elle sait, hein, elle appuie YouTube, elle est tout de suite, elle dit tout dit. Et elle est dans son monde. Elle est dans son monde et moi, quelque part, je me dis, bon, ouais, il y a moins de pleurs, il y a moins de bagarres entre les enfants. Et comme je disais, la vie, c'est comme si on est dans une machine en marche et tout le monde va vers ce mouvement-là. On n'a pas le choix. Voilà. Dans une machine qui est en marche et on y va. Là je suis en Belgique, un peu avant Bruxelles. Donc j'ai été pris par 2 personnes là depuis Lille. C'était un petit peu compliqué, mais au final ça va, là je me rapproche. Et donc là la dernière voiture, ils m'ont offert du pain et du fromage. Donc vraiment adorable. Bon ça y est, donc là je suis à Bruxelles. Donc j'ai fait Rennes-Bruxelles du tout dans la journée, donc incroyable. Je pensais arriver à Lille, mais bon tant mieux. Donc là du coup il est 18 h à peu près, donc il me reste plus qu'à trouver quelqu'un chez qui dormir et puis voilà. Ça va être à ce côté ici. Moi, je vais envoyer un message pour demander aussi. Ok, super, merci. Du coup, là, il y a 2 bêtes que j'ai rencontrées dans les rues de Bruxelles qui m'ont indiqué qu'il y avait une asso qui faisait pas mal de... Bon, en gros, qui avait une sorte d'appart, SWAT, qui était ouvert et disponible pour tous. Et donc, on a traversé la ville en métro pour arriver jusqu'à un des responsables de cet asso. Donc toute chance, les transports en commun sont gratuits ce week-end. Tu veux faire le tour? Tu veux aller voir s'il y a quelque chose à manger? Oui, mais à l'intérieur il y a normalement la cuisine du peuple. Je sais pas si on dit comme ça, donc tu payes ce que tu veux. Ils font ça avec la nourriture récupérée du marché. On appelle ça passion ici. Ouais, 600, comme vous. C'est pas vrai? Non, c'est pas. Non. Ouais, bah.
ça. Eux aussi, Moi, j'ai lu ce qu'il disait. J'ai mixé chez moi avec lui il y a quelques semaines. Donc, et on va probablement continuer à dire la vérité, enregistrer les premières vinyles que j'ai achetées, les premières 50, j'ai acheté chez Louis. Les premières 50 vinyles. Ah non, j'ai un aussi. J'ai un aussi. T'as acheté tes premiers Les premières 50, ouais, quand je dis c'est pas le début. Ouais, j'ai même un de pièces. Mais dans ce cas-là, t'as quand même accumulé vite. Tu veux ramener déjà le sac là ou quoi? Tu penses qu'on va rester ici jusqu'à quelle heure? Attends, j'appelle les autres gars. Donc c'est chez toi que je dors. C'est chez toi que je dors. Non, c'est un collectif. Ok, super. Ici on a l'un des plus grands immeubles de Bruxelles qui est tout neuf et donc que des apparts dedans. Puis là on a une teuf, c'est fabuleux. Voici du coup dans ma chambre pour cette nuit. Si j'ai bien compris, en fait, c'est à la base, donc c'est une maison en fait qui a été laissée abandonnée et qui avait été récupérée par une asso pour les réfugiés. Et donc il y a eu 2-3 problèmes, etc. Donc maintenant, c'est un petit peu qui veut vient. Donc c'est toujours géré par cette même asso. Donc là normalement je suis tout seul cette nuit à dormir ici et puis donc, je repars demain matin, ils m'ont passé les clés et tout. Et donc bien qu'il y ait pas mal de trolls qui circulent ici, ils sont adorables, très très accueillants, etc. Et du coup genre ils me passent le petit déj, j'ai lit, matelas, drap, une salle de bain assez salubre mais quand même fonctionnelle. Donc voilà, donc c'est cool. J'ai pris un petit risque en venant ici mais je pense que ça valait le coup quand même. Enfin, c'est intéressant de rencontrer des gens du coup totalement hors système, on va dire. Voilà. Eh bien écoutez, bonne nuit. Alors je viens de comprendre que en fait aujourd'hui c'est y a le Tour de France qui passe, je crois, à Bruxelles ce week-end. Donc il y a pas mal de routes qui sont barrées. Donc là je me promène un peu pour voir quelle route n'est pas barrée et peut mener sur l'autoroute. Bon là ça devient un petit peu compliqué, donc je suis toujours dans le centre de Bruxelles, il est 11h et j'arrive pas trop à trouver de voiture. Donc j'ai changé mon panneau, j'avais mis Liège. Mais du coup là j'ai mis Anywhere pour voir où est-ce qu'il m'emmène parce que je veux juste sortir de ce centre-ville où il y a absolument 0 voiture et beaucoup de policiers. Voilà. Tu fais quoi comme métier? Ah oui, je travaille dans les pompes à bière. Je suis dépendant d'un pompe. C'est pour ça que je peux t'amuser à les pompes. Ah ouais? Ouais, je suis dépendant là-dedans et j'adore mon job. C'est vrai. Ah, c'est chouette. C'est chouette. Tu fais ça depuis longtemps? Ouais, 15 ans. Ah ouais? Ah ouais, j'étais costard cravate, j'ai tout part. J'arrête ce métier. J'étais courtier d'assurance. Assurance, ok. Ça me ressemblait pas à ce métier.
qu'est-ce que ça pue de la gueule. Ah, c'est le poisson pourri, c'est insondable. Ça pue, je te jure. C'est à la télé, on te le dirait jamais. Ça pue, là. Ouais, voilà. Les choses de la vie ont fait que j'ai pas d'enfant. Ça facilite les choses quand même au niveau des contraintes. Et là récemment, je me suis séparé avec mon ex depuis des années avec elle. Et là, j'hésite, sincèrement, j'hésite à me recaser. J'hésite vraiment. La vie est belle. Ça va être. Bah, merci beaucoup hein. De rien. Et, alors, peut-être dans 1 heure. Bah, merci beaucoup hein. Ciao. Bonne journée. Ça fait du bien d'être pris. Yes. Sorti de 3 heures d'horreur bruxelloise. Voilà, donc là il y a trop longtemps, il y a un couple qui m'a offert un sandwich et une pomme. C'est la meilleure pomme que j'ai mangée de ma vie. Elle est très bonne. Donc là je suis à Maastricht, Pays-Bas, et je vais chercher un bar pour regarder la finale de la Coupe du Monde féminine parce que c'est Pays-Bas contre États-Unis. Donc je pense qu'il y aura pas mal de monde et puis par la même occasion si je peux trouver un endroit où dormir ce soir, bah c'est tant mieux. La bonne nouvelle, et que j'ai trouvé quelqu'un chez qui dormir. En fait, il y avait pour des 18 ans, il y avait des jeunes qui avaient loué un bar, pour toute la nuit. Et du coup, j'ai fait le tour de la terrasse qui était totalement pleine. Et donc j'ai trouvé un mec qui peut m'héberger dans sa coloc. Donc je suis vraiment ravi. Je vais prendre une douche, ça va être fabuleux, vraiment. Et ouais. Et sinon, au cas où, si j'avais pas trouvé, il y a, je crois, il y a un squat pas très loin qui est vachement bien, assez safe, etc. Donc voilà. Bon bah ça au moins c'est cool hein, c'est fait pour aujourd'hui. Bah, je peux t'amener jusque Bremen en fait. Bremen, Ah, ça sera- super. Oups. Bon appétit, monsieur. Merci beaucoup.